Bonjour. J'aimerais bien voir ici, parce qu'il y a une rumeur qui court en disant que l'intelligence de l'homme vient de tout son passé, de tout ce qu'il a pu comprendre, construire, de toutes les expériences, de toutes ces mémoires qui ont été accumulées. Et l'homme, là-dedans, il va piocher pour pouvoir trouver une solution. Et cette solution, on appelle ça de l'intelligence de l'homme. Mais c'est juste une intelligence limitée. Certes, c'est l'intelligence que nous avons acquise avec tous les progrès, toutes les choses que nous avons pu comprendre. Mais là-dedans, il y a certainement quelque chose à voir pour comprendre que tout ça, c'est limité. Limité à ce que le passé fut. Toutes les références qu'on a, elles viennent du passé et elles ne peuvent pas te faire comprendre la totalité, la globalité qui est tout. Le temps n'existe pas. Il n'y a pas le passé, le futur, le présent. Il y a quelque chose au-delà de tout ça. Et au-delà de tout ça, il y a juste l'information naturelle de ce que la vie, elle est. Et c'est dans cette information que l'intelligence de l'univers fonctionne. L'intelligence de l'univers opère à travers ça. C'est-à-dire que ton cœur qui bat, la sève qui monte dans la fleur, dans l'arbre, tout ce qui se passe dans les choses vivantes de cette terre, c'est quelque chose qui est naturel, qui ne vient pas de ce qui a pu être amassé. C'est un fonctionnement naturel de l'univers qui fait qu'il n'y a pas besoin de mémoire pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est une information directe de ce qui est éternel. Une information directe du tout. Parce que le passé, le futur et le présent que nous avons hérité de la race humaine avant nous, tout ça c'est fragmenté. C'est des petits morceaux d'existence qu'on a conclus et on a fait des choses avec. Et nous avons, ce que nous avons aujourd'hui, c'est le monde. C'est nos idées, nos conclusions. Et on pense qu'on a raison. Alors que tout ça crée le chaos dans le monde. Et ça a toujours fait ainsi. Depuis que l'homme existe, il y a eu des guerres, des disputes, des railleries. Et on dit qu'on va trouver la solution dans ce paquet de mémoires que nous avons acquis. Mais il n'y a rien à prendre là-dedans. Au contraire, ça, c'est à laisser de côté pour qu'il y ait quelque chose qui vienne transcender tout cet affairement d'activité humaine qui fait que nous avons compris des choses. Parce que ce que tu auras compris, ce sera limité à ce que les choses furent. Donc tu auras seulement des références. Et ce qu'il y a pour de vrai, tu n'es pas au courant. Parce que ce qu'il y a pour de vrai, c'est quand le tout est visible. Et nous ne connaissons pas le tout. Nous connaissons seulement le connu. Le connu, ce sont nos passés. Tout ce que nous avons acquis, c'est nos connus. Et le connu ne peut pas être en expansion puisqu'il est tout simplement amarré aux mémoires du passé. Ils sont liés aux mémoires du passé et cette mémoire se restitue tout le temps de la même manière. Et ça s'appelle le temps. Le temps dans lequel nous vivons se répète. Nous avons appris, nous répétons. Nous avons appris, nous répétons. Et tout ça semble, pour beaucoup de gens, quelque chose qui est intelligent. Et je ne dis pas non, parce que c'est vrai que la pensée, ce que nous sommes aujourd'hui, a une grande intelligence extraordinaire. On sait regarder dans le corps
avec des machines que nous avons fait en long, en large, en travers. On ne voyage plus en charrette à bœuf. On voyage en avion, en train. On fait toutes ces choses-là avec une grande intelligence. Parce que la mémoire nous a permis de faire des progrès dans le temps. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris, eh ben, tu l'as consolidé, tu l'as innové, et tout ce que les gens ont donné comme information depuis que l'existence est là, toutes les références sont là, et c'est ça qu'on prend pour croire qu'on peut être intelligent. Mais ça, c'est l'intelligence limitée de l'homme. L'homme, il a cette intelligence, et certainement, il a mis dans une mémoire, et il a fait l'IA avec. Il a construit un robot qui puisse prendre cette information que tu as besoin, mieux que n'importe qui sur la planète. Le robot va le faire beaucoup mieux qu'un homme, et il va restituer l'information qu'il a besoin. Donc, l'information est donnée dans sa globalité. Mais l'information, elle est limitée. Donc, le robot ne peut pas dépasser ce qu'il connaît. Il peut innover, il peut voir mieux, toujours mieux, mais il ne peut pas dépasser ce qui est connu. Tout ce qui est connu est quelque chose qui va toujours être limité. Donc, tu peux faire les robots que tu veux, mais le robot ne saura jamais ce que c'est l'intelligence pure. Et l'intelligence pure, c'est est-ce que le robot, il peut aimer? C'est-à-dire, l'amour ne vient pas de ce qu'on a appris. L'amour, c'est quelque chose de naturel. Et là-dedans, il y a juste l'information de l'infini. C'est-à-dire, un grand néant, là-dedans, il y a l'information de l'infini. Et tout vient de là. Et quand ça sort de là, ça manifeste de la matière. Et la matière qui est manifestée, en fait, elle coule dans le courant du temps. Et c'est cette matière qui coule dans le courant du temps, c'est celle-là qu'on peut comprendre. Donc, on s'identifie à ça et on dit, je suis américain, je suis ceci, je suis cela, je suis cette apparence, ce corps. Je suis un homme, une femme, je suis le père de l'enfant. Et tout ça, ce sont des mouvements dans le temps qui habitent la matière, et cette matière est personnalisée par celui qui veut s'exprimer à travers cette matière. Et celui qui veut s'exprimer, c'est justement le grand tout. Mais comme tu es prisonnier à ce qui est limité, tu n'es jamais dans l'expansion de la vérité totale. Tu es seulement dans le connu. Et le connu te limite à répéter toujours les mêmes choses. C'est quand tu peux sortir de ça qu'il y a quelque chose d'intéressant. Parce que là, tu n'as plus de limite. Instantanément, l'action que tu fais, elle est juste. Tu n'as plus besoin d'attendre de partir dans la mémoire, de récupérer ce que tu as besoin pour pouvoir faire en sorte que tu fais l'action juste. L'action juste, elle est faite seulement quand il n'y a plus rien qui t'empêche de faire cette action. Parce que toute l'action qui est faite aujourd'hui, elle est limitée. Elle est limitée par les références qu'on a et tout ce qu'on doit faire, comment faire. Et en fait, on restitue seulement le passé, une petite partie du tout. Le tout, c'est le connu et l'inconnu. Et l'inconnu, c'est 95% de ce qui est connu. Donc, la perception d'un homme qui voit au-delà de ce qui est connu, ça va vers l'éternité. Et l'éternité te révèle tout le temps beaucoup plus de choses. Parce que ce que tu connais, c'est la superficialité de ce que l'inconnu est. Et pour plonger dans l'inconnu, il faut que tu sois libre
libre de tout ce que tu connais. Et c'est là où on dit que cette connaissance, la connaissance de soi, c'est de sortir de tout ce que tu penses connaître. À partir du moment où tu as laissé tomber ce que tu penses, il y a une vision qui s'élargit, une perception qui s'élargit au-delà de la compréhension humaine, qui est justement le passé, qui vient dans le présent et qui insiste pour rester dans le présent. Ça, c'est l'homme qui fait ça. L'homme, il vient et puis il s'installe avec tout ce qu'il connaît dans le présent. Et en fait, il ne fait que répéter le passé. Donc le présent n'est jamais quelque chose de juste, de grand, de fort, d'extraordinaire. C'est juste la mémoire du passé qui vient s'installer dans le présent. Et puis dans ce présent, on le concocte, et puis on l'envoie dans l'espoir, en espérant que tout ce qu'on voudrait avoir puisse être encore mieux demain. Ça, c'est le progrès. Ça, c'est l'intelligence de l'homme qui peut faire ça. Une intelligence, si tu veux, intellectuelle. Une intelligence qui a des références. Une intelligence qui a une mémoire de comment les choses ont été faites et il peut les reproduire. Mais l'intelligence de la vie n'a rien à voir avec tout ça. Il faut que tout ça soit abandonné, tout ce que tu es devenu là, avec tout ce que tu as appris. Il est nécessaire que ça meure. Ça veut dire mourir à soi-même, mourir à ce qu'on est devenu. On est devenu toute la connaissance de ce que le monde connaît, toutes les références du passé. Ça, c'est ce que tu es. Et un robot peut te surpasser. Parce que il y a quelque chose de bien plus grand au-delà de tout ça, qui est ta nature profonde, l'essence même de ce que tu es. Non pas avec tout ce que tu connais, mais l'essence même de ce que tu es. Tu n'as pas besoin de connaître pour ça. Tu es cela. Tu es l'infini. Et l'infini a l'information qui donne l'intelligence de l'univers. L'intelligence de l'univers, c'est ce que tu es. Si tu laisses cela être, alors il y a une transformation dans l'homme. Parce que l'homme a toujours été investi par le passé. Et il a toujours conclu que demain ce sera mieux si je fais ça, ça, ça et ça, ben, j'aurai encore mieux. Et donc, il ne sort jamais de tout ce qu'il connaît. Et là, on est en train de dire que la vie, c'est la seule chose qui peut être infinie, qui peut être vraie. Autrement, tout le reste, ce n'est que le passé. Et le passé, lui, il meurt. Tout ce que tu peux savoir, ça va perdre à un moment ou à un autre sa conclusion. Même les grands scientifiques qui ont raconté comment l'univers est, le Big Bang et tout ça, aujourd'hui, ils remettent tout en cause. Pourquoi? Parce que ils ont appris à partir de références qu'ils ont compris, et puis ils ont déduit quelque chose. Et cette déduction, c'est l'intellect qui le fait. C'est parce qu'on a compris ça, bon, on dit que ça, c'est comme ça, comme ça. Et donc, on a quoi? On a l'ensemble de l'univers en images. On a un concept de l'univers, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne saura jamais ce que c'est. De cette manière, en tout cas. Pour savoir ce que c'est, il est nécessaire de le vivre. Et pour le vivre, il faut que tu sois libre de tout ce que tu connais pour pouvoir t'aventurer dans cet grand univers, ce grand néant où tout est à apprendre d'instant en instant. Et pour faire ça, ben, il faut que tu connaisses qui tu es et qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans cette direction. Parce que la plupart d'entre nous, on est tellement habitué avec ce qui est connu, on ne sort jamais de ce connu. Et sortir de ce connu, ça veut dire connaître une autre dimension qui n'a rien à voir avec tout ce que tu vis. Tout ce que tu vis, tout ce que tu es là maintenant, c'est un mensonge.
Tu peux te raconter ce que tu veux, tu peux lire tous les livres de la planète, tu peux comprendre tout ce que les gens ont vécu jusqu'à maintenant. Ce sera un mensonge. Parce que ça reste ce que le passé propose. Et la vie n'est pas connue. La vie, ce que la vie est, c'est une information éternelle qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est avec ça que tu peux exprimer ton cœur. Ton cœur ne peut s'exprimer qu'à travers ça. Mais bien sûr, ta tête va s'exprimer puisque on est formaté, on est propagande. La propagande du monde nous demande d'exprimer avec nos têtes. On t'a appris. Il faut que tu sois quelqu'un. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Il faut que tu apprends pour pouvoir être fort, beau et grand. Et donc, tu crois avoir eu la sagesse de toutes ces choses qui sont en place en ce moment. Mais en fait, il n'y a rien. Ça a toujours été pareil. Il y a eu toujours des guerres depuis combien d'années? De millions d'années. Il y a toujours eu ce même processus de l'homme qui répète les choses et il croit aller quelque part. Il croit qu'il y a quelque chose à atteindre, alors qu'il n'y a rien à atteindre. C'est parce que tu vis dans un monde connu que tu crois qu'il y a quelque chose à atteindre. Donc tu perces toujours le champ du connu pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend le temps qu'on a là en face de nous, des millions d'années pour y arriver. Et quand on y arrive, on n'a rien de ce qui est réel. On a juste simplement ce qu'on désire, ce qu'on espère, ce qu'on croit pouvoir avoir. Mais derrière tout ça, il y a une autre dimension dont tu es toi-même l'essence. Mais ce que tu es ici-bas, avec tout ce que tu connais, c'est juste des mémoires qui sont là et que ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu t'es identifié à ces mémoires et tu dis je suis un tel, je suis Einstein, je suis un père, je suis une mère, je suis américain, je suis tout ça. Mais ça, c'est de la mémoire de ce qui fut et réitéré à travers ce que tu as gardé. Et cette mémoire, elle se propage à travers ce que tu as gardé. Et c'est ça qu'on appelle moi. Et moi, dans ce monde, est devenu très important, mais il a toujours été limité. Pour sortir de cette limite, il est nécessaire de s'en débarrasser, de voir qu'est-ce qui t'empêche d'aller au-delà de tout ce que tu sais, d'aller au-delà de ce qui est conclu, de ce qui est normal, de ce qui est profitable pour tous et ce que tout le monde croit. Casser les croyances de ce qui a l'habitude d'être vécu. Parce que le vécu se répète. Et on reste toujours dans le même sillon. On n'a pas libéré la vraie intelligence. Parce que la vraie intelligence, c'est ce que tu es, dans les sens que tu es, c'est ce que c'est, l'intelligence. Et cette dimension dans laquelle tu es, il y a l'ordre, l'harmonie, la paix. Et c'est naturel, il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Tu es cela. Mais tu ne sais pas que tu es cela, parce que tu t'es identifié au passé, aux références. Tout ce que tu connais, ce sont tes références. Et tu répètes. Et tu dis, je suis quelqu'un qui connaît. Et tu sommes au monde, à travers la volonté collective. On somme au monde que ça, c'est la solution. Mais toutes les solutions qu'on a trouvées jusqu'à maintenant, ça a été des solutions où on a eu 50 problèmes qui se sont élevés derrière. Parce qu'on a trouvé une solution pour arranger la situation là, tout de suite. Mais en fait, l'action, elle est tellement limitée par ce qu'on connaît que l'action, elle est dans la lacune. Il manque quelque chose à l'action. Donc il faut revenir sur l'action tout le temps. Parce qu'il y a toujours des problèmes qui surgissent. Ces problèmes surgissent parce que l'action n'est pas complète. Une action complète, ça veut dire que tu n'as plus besoin de revenir dessus. Une fois que c'est fait, c'est fait.
Et ça, la seule manière d'avoir l'action juste, c'est d'être ce qui est éternel, ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin. Et c'est l'essence de toi-même. Ça, c'est ce que tu es. Et tu ne peux pas le trouver à travers ce que tu as gagné, le passé, tout ce que tu as connu, les conclusions, les avis que tu as. Ça fabrique ce qu'on appelle moi. Et moi doit mourir pour faire naître ce qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. La vie naît quand ce que moi est meurt. Et cette mort implique beaucoup de crainte pour beaucoup, parce qu'on est habitué à avoir quelque chose, à croire qu'on est quelque chose. Toute la connaissance que l'on a, on ne veut pas l'abandonner. Mais abandonner, ça veut dire mourir à ça. Tout ce que tu voudrais devenir, tout ce que tu voudrais faire pour être heureux, c'est la vie que tu cherches à avoir. Et tout ça implique toute la connaissance que tu as. Et avec ça, tu penses que tu vas trouver quelque chose. Mais tu ne trouveras jamais rien. Tu seras toujours en train de chercher quelque chose. Puisque ce que demain sera, c'est encore à être vécu. Donc tu vas toujours découvrir qu'il y a quelque chose que tu ne savais pas. Que la mémoire n'était pas encore en mémoire. La mémoire n'avait pas ça dedans. Donc il faut qu'elle acquiert encore plus de mémoire pour pouvoir faire en sorte que tu continues à explorer. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis des millions d'années. Et on pense que demain ce sera mieux. Ça ne peut pas le faire. Parce que la vie, elle se passe là tout de suite. Et pour que tu saches qu'elle se passe là tout de suite, il faut que tu abandonnes. Tu abandonnes tout ce que tu connais, tout ce que tu crois être. Et quand tu n'es plus ce que tu crois être, ça veut dire qu'il y a juste l'essence même de ce que tu es. Et là, il n'y a rien à faire. Parce que c'est soit tu es, ou soit tu fais pour devenir. Soit tu es naturel, tu es ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'intelligence, c'est la vie qui se meut, qui n'a pas besoin de passer pour le faire. Juste ça. Soit tu es ça, ou soit tu fais des choses pour pouvoir être ce que tu aimerais être, pour pouvoir trouver une solution. Et on est engagé à trouver une solution. Parce que c'est la propagande qui est dans le monde. Tout le monde te dit comment tu dois faire. Le monde est forgé comme ça. Il faut réussir, dit-on. Réussis. Tu vois, ça implique le temps, ça implique l'espoir, ça implique l'ambition. Et tout ça fait que nous ne pouvons pas vivre en paix. La paix, c'est seulement au-delà de tout ça, au-delà de tout ce que tu as appris. Et quand il n'y a plus ça, il y a la paix d'esprit. Et dans cette paix, il y a l'intelligence, il y a l'amour, il y a la joie, il y a tout ce que tu as rêvé. Et maintenant, là, c'est réel. C'est vécu. Ce n'est pas quelque chose que tu attends, que tu voudrais. C'est vécu, c'est là.